اللهم صل على فاطمة وعلي والحسن والحسين ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان. Mes frères, mes chers frères, salam alaikum, on se retrouve Inch'Allah. J'espère que vous me voyez bien. J'ai changé d'appareil pour filmer. Donc je profite, j'ai un peu de temps et tout. Donc j'enchaîne par rapport à la dernière vidéo. J'ai eu beaucoup d'emails et je ne sais pas si je vais répondre donc là aujourd'hui de suite. Donc on a parlé la dernière fois, toujours dans notre ligne des vidéos selon pour comprendre le Madhab Zaydi, le Madhab des gens du Yémen du Nord. Donc on avait expliqué un peu les tribus, Quraysh, Himyar, tout ça. On était arrivé à parler de Muawiyah. On avait commencé, on avait entamé la discussion sur Muawiyah, donc Abu Sufyan, Ibn Abi Sufyan, Ibn Sakhar, Ibn Umayyah, Ibn Abd Shams, Ibn Qusay, Ibn Kilab, Ibn مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان. Je vous dis tout ça, toute cette généalogie. Pourquoi? Pour vous faire comprendre le lien généalogique des Omeyyades et des Hashimi, donc de Abu Sufyan et de Nabi salawat rabbi alayhi wa alayhi. Donc le grand-père en commun, vous l'avez compris, c'est Abd Manaf, c'est leur cinquième grand-père, tous les deux. Donc c'est pour ça quand la délégation arabe qui est allée pendant l'avènement de la révélation de l'islam, qui est allée à Byzance, qui a été, comment dirais-je, qui a été reçu par l'empereur Caïsar, donc l'empereur romain d'Orient, l'empereur byzantin, et où l'empereur Caïsar, donc un catholique fervent, a voulu un peu s'intéresser à ce prophète qui venait de se auto-déclarer prophète en pleine Arabie et qui a demandé à cette délégation. Parmi eux, il y avait donc Abu Sufyan. Il leur a dit qui c'est qui est le plus proche de lui ou de sa famille. Abu Sufyan, il a dit c'est moi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur cinquième grand-père en commun, le Abd Manaf. Bon, ça c'est pour situer un peu les liens un peu tribaux et maritaux et d'ailleurs quand Dieu dit aux Arabes, il dit aux prophètes Antum awsatu nasaban wa dar, ou awsatu dar wa nasab, c'est-à-dire vous êtes ceux qui détiennent la généalogie du milieu et la position géographique du milieu. C'est valable pour la péninsule arabique, c'est valable pour la terre du Hijaz, c'est valable pour la Mecque. Si on diffuse ça à travers le monde, on voit bien que c'est une terre du milieu, d'accord, par rapport à d'autres peuples qui règnent sur terre, qui vivent sur terre, d'autres peuples de la terre. On voit que cette situation géographique, elle est centrale. Et aussi, c'est valable par rapport à la généalogie. Si on fera un peu de la généalogie un peu plus tard, vous allez voir que Quraysh, la tribu du prophète, elle est interliée, si j'ose dire, avec toutes les tribus arabes. Voilà. Donc, vous allez voir que même la famille du prophète, elle est vraiment la famille du centre dont tous les Arabes peuvent se connecter des liens sanguins, en fait. Que ce soit les Arabes du Yémen ou les Arabes du Hijaz, les Rahtani ou les Adnani, tous ces Arabes-là ont un lien familial avec le prophète. C'est fou ce que je vous dis, mais vous vous étonnez. Certains, des fois, je parle avec des amis à moi, quand je leur change des choses comme ça, ils s'étonnent. Ils s'étonnent beaucoup. Et alors, mais ils s'étonnent.
Combien même c'est marqué dans le Coran, alors pourquoi vous vous étonnez? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Et quand je leur dis ça, ben, quand je leur explique les tribus, la généalogie, ils comprennent que c'est vraiment ça. C'est le texte littéral, le texte originel, liturgique, canon. Et il faut le prendre comme un texte sérieux. Par exemple, une fois, je racontais un peu l'histoire du dernier roi arabe, dernier roi yéménite, le dernier roi des Arabes, Jabal ibn al-Ayham. Voilà, c'est un roi de El Jafna, un roi yéménite qui était un vassal de. Celui-ci, il était un vassal de l'Empire romain d'Orient, le vassal des Byzantins. Toujours il était roi. Et j'expliquais un peu, je disais que quand ils sont venus voir Omar, Sayyidina Omar, radiallahu anhu, ils sont venus à la Mecque. Ils sont venus, il y avait 500 cavaliers et ils portaient des armures en or et en, et en argent, et décorées par des rubis, des pierres précieuses. Quand on raconte ça, au jour d'aujourd'hui, les gens, 500 cavaliers avec des armures en or et en argent. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais on s'étonne, et pourtant Dieu dit Wal ardu allati barakna hawlaha, et la terre qu'on a bénie tout autour d'elle, la terre de Jérusalem. Euh, les gens ils s'étonnent. Euh, et, et, et je ne sais pas pourquoi on s'étonne et on a des tests sérieux qui disent que, que le roi Jabal ibn al-Ayham al-Jafna, il est venu avec 500 cavaliers, avec des armures d'or et d'argent et décorées de rubis. Et on a des textes qu'on a retrouvés, et des poésies, tout ça, tout ça. Et les gens s'étonnent. Alors que, pourquoi on s'étonne? Parce qu'on ne comprend pas les mots. On lit les mots, on ne comprend pas. وَالْأَرْضُ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهَا. Excusez-moi, peut-être je vais baisser un peu le poste. Merci, je m'excuse. Donc, je disais, وَالْأَرْضُ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهَا, et la terre qu'on a bénie tout autour d'elle. Parce que si, par exemple, on se réfère un peu aux Templiers, aux barons, aux ducs, tout ça, les Templiers, quoi. Et on mesure leur richesse, les Templiers qu'ils ont vécu, qu'ils ont été les seigneurs de cette région, à un moment donné de l'histoire, à partir de, on va dire, 1895, à partir de Urbain V, le pape qui a déclaré les croisades, tout ça. Et, 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 et peut-être quand vous allez comprendre que quand Dieu dit Wa barakna hawla, on a donné la baraka, c'est pas n'importe quelle baraka, c'est vraiment la baraka quoi. Quand on prend la fortune d'un ancien templier pour un peu transposer cette fortune au jour d'aujourd'hui et la comparer avec un milliardaire, un milliardaire d'aujourd'hui, comme je sais pas, Bill Gates, Warren Buffett, Carlos Slim. En fait, il faut prendre un gars comme Warren Buffett, le multiplier par 10 pour avoir la fortune d'un baron de cette époque. On n'a pas, si Warren Buffett pèse 40 milliards de dollars, il faut prendre 40 milliards et fois 8, quoi, carrément, fois 10, pour avoir la fortune réelle d'un templier. En or, en argent, je ne sais pas si Warren Buffett ou Carlos Slim possèdent le 1% ou même allez, on va dire 5% de l'or que possédait un templier, je ne sais pas, ou en bijoux, un peu, bon. Alors il ne faut pas s'étonner quand on dit, surtout c'est des choses qui
qui sont marqués dans le livre 5. Donc ça, c'était pour la parenthèse. El-Jafna, donc c'était le dernier roi arabe. Il a été comment dirais-je, il a un peu été excommunié parce qu'il a voulu, c'est une longue histoire, il a été touché par erreur ou un peu bousculé par un arabe, un arabe ou plutôt un arabi, un bédouin de Beni Faza'a, en plein mec, en plein pèlerinage, en pleine séance de rite, tawaf. Et, euh, et, euh, et en fait, le Arabi, il est allé voir. En fait, le Arabi, le roi Jabal ibn al-Ayham, il s'est retourné, il a fracturé le nez de cet arabe bédouin. Pourquoi? Parce que c'était un roi et l'autre c'était quelqu'un de complètement un roturier, quoi. Et cet arabe, il est allé, parce que l'islam, il avait un peu enlevé ces castes entre les rois, comme il dit le prophète, les musulmans sont égaux comme les dents d'un peigne. Asnoud al-Mosht. Bon, il est allé se plaindre au califat Omar. Le califat Omar, il a fait amener le roi Jabal ibn al-Ayham. Alors, quand on dit roi, il faut savoir quel roi il était. C'est vraiment. Je sais que Hassan ibn Thabit, le poète du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, il était un jeune poète, donc il faisait un peu comme les poètes, il gagnait sa vie en faisant le madh, en faisant l'éloge des rois et tout ça. Il disait sur Jabal ibn al-Ayham, il disait sur un poème, il disait لله در عصابة نادمتهم لله در عصابة نادمتهم يوم بجلق في الزمان الأول يمشون في الحلل المضاعف نتجها مشي الجمال إلى الجمال البذل والضاربون الكبش يبرق بيضه ضربا يطيح له البنان المفصل إلى آخر الأبيات jusqu'à la fin des أبيات. Jullaq, c'est l'ancien nom de Dimashq. والململون على فقيرهم والمنعمون على الفقير المرمل أبناء جفنة عند قبر أبيهم وقبر ابن مارية الجواد المفضل يسقون من ورد البريس عليهم برد يصفق بالرحيق السلسل لا يسألون عن السواد المقبل بيد وجوههم كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. Bon, je vous expliquerai le poème qui est très très beau. Je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, on fera la séance poème, la séance poétique, on va dire ça comme ça. Il disait qu'il faisait un peu ses madh, il disait, et surtout le vers qui dit لا يسألون عن السواد المقبل. J'ai oublié un vers.